Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Je suis juste en train de terminer une petite liste. Tiens, on va mettre ça là ici. Bon, faites une petite recherche avant l'émission. Vous pouvez trouver encore quelques-uns, mais aujourd'hui, c'était pas les gros chars. Bienvenue dans le feu de l'action. On est le 8 mars 2023. Puis, bon, tiens, on est là. Il faut tout mettre mes affaires en 1 minute. Comme ça. Comme ça, comme ça. Bon. OK. Donc, il y a eu des données qui sont sorties aujourd'hui, mais ça n'a pas fait bien grand-chose. Puis, regarde, comme de raison, c'est encore la même affaire qui se passe, là. À 10 heures, ça a chuté sur l'information. À 10 heures, c'était à 10 heures, c'était les emplois disponibles pour janvier. Puis après, le marché est remonté, puis regardez, il est en train de redescendre. Puis qu'on va tomber négatif sur Nasdaq dans pas long. Le DOR, lui, est négatif. Le SPY est en train de passer négatif. Puis là, le TSX, ça va dépendre un petit peu des ressources, je pense bien. Un instant, il faut que je me mouche mon petit nez. 2 secondes. Bon, de retour. Et puis, dans mes secteurs que j'appelle mélangés, mais en fait spécialisés, un peu tout le temps, il y a des mouvements là-dedans. Il y a eu du mouvement un peu à 10 heures, il y a NIO qui est remonté 8,70, 9,10, 40 cents. C'est souvent des cas comme ça. 10 cents pour Ballard. Oups, trompé de changer de graphique. Et puis, regarde, LUV, puis American Airlines, pas des gros mouvements nulle part là-dedans. Il y a Advanced Micro Device qui a fait 3 piastres aussi. Mais c'est quand même au compte-goutte. Tiens, il y a NIO qui est en train de redescendre. Et puis, donc les marchés, on voit, sont encore en train de glisser. Puis si on regarde nos graphiques quotidiens,
voyez que ça ne fait pas grand-chose, là. Hein? On va mettre un peu moins de données, là. On fait un peu du surplace, il n'y a toujours pas de direction. Par contre, dans le cas du Dow et du Dow Jones, bien là, on s'en va carrément vers le support. Comme je parlais hier, que je dis hier, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait encore 2 ou 3 jours de baisse jusqu'à temps qu'on rejoigne tous ces supports-là, là, sur Nasdaq, ici. Voyons, la souris va pas bien. Sur le Dow, et puis sur le SPY aussi. Ça fait que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de force dans le marché, puis il n'y a pas d'acheteurs non plus. Fait que le SPTT est un petit peu mieux que les autres, mais c'est relativement tranquille. Tiens, regarde même ce qu'on appelle le Q12, regarde toutes les grosses, les large caps, les grandes capitalisations. Ben, je suis en train de revenir là aussi. Il y a Apple qui tient le coup, puis Google, mais ils ont plutôt l'air à vouloir redescendre. Là. Tiens, en Amazon, il recommençait à chuter. Ça fait que c'était juste des feux de paille, là, cette histoire-là. Je pense qu'il reste encore de la baisse au cours de l'après-midi. Tiens, on va remettre mon tableau ici. Là, j'ai trouvé quelques autres titres tantôt, mais là, ils sont plutôt en train de... Sur le coup, là, regarde, j'ai trouvé Castor Maritime, puis depuis les cinq dernières minutes, ça s'est tout remis à descendre. Donc, tu vois, il y en a qui descendent assez vite. Il était intéressant, mais après ça, oups, là, on vient de traverser le couloir par en bas. Pas bon signe. Il y a GNS qu'on a eu souvent de ce temps-ci, qui a fait un petit mouvement tantôt, là, 3,80 4,15 quand même pas si pire. Puis là, ben, regarde, lui aussi, il retourne en baisse, là. Ça fait que ça doit être sûr que le marché nous montre aussi. Oui, exactement, c'est exactement ça. Le marché qui continue encore à redescendre. Bon, voilà. Quelle offre fait des siennes? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'a fait là? Ça, c'était Olivier Guimond. Olivier Guimond qui disait ça. Qu'a fait là? Bon. OK, quelle a? K-A-L-A. Ouais, il faut bien être dans la liste principale pour ça, par contre. K-A-L-A. Bon, fait des siennes, ben, ça doit être un petit mouvement à très court terme, là, parce que pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Je pourrais lui mettre ici, peut-être. Tiens, celui-là, il est plate, non? Ça, c'est FRKA. Bon, qu'est-ce que j'ai? Fresh Track, ce matin, qui était en forte hausse à l'ouverture, c'est complètement dégonflé. Attends, c'est dans quelle place? Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, on va mettre ça à la place de celui-là. C'est KALA. Non, pas le même. KALA. Bon, OK, c'était un petit mouvement très, très, très rapide. En fait, il a commencé à 11h20 parce que j'ai encore... non, j'ai pas l'heure séance. Fait que là, il est dans un petit mouvement encore aussi. Bon, il est quand même assez volatile, là. C'est 20-21. Fait que 21, c'est là. Fait que, oui, tu avais raison. Fait des siennes. Fait un petit mouvement, là. Et ensuite... non, pas de son? Non, il n'y a pas de son. Ben non, il y a du son. Pourquoi qu'il n'y aurait pas de son? Ben non. J'ai du son. J'ai tout, moi. T'as l'air pas mal mieux que lundi. Ben, pas vraiment. Pas vraiment, dans le fond. J'ai même pas pu finir les émissions de cet avant-midi, parce que je suis encore poigné dans une affaire qui ne se trouve pas, là, mais
C'est la semaine prochaine là, que je rencontre la grande spécialiste. Là. On va voir. OK. Bon. Ça, c'est fait. Le son est OK, dit Odette. Bon, c'est ça, il y en a. Oui, Jean-Guy aussi. Le son est bon. Oui. Puis moi aussi, bon, je pense que mon son est bon. J'ai trouvé ta formation des années 80. Je crois que j'ai suivi dans ce temps-là. On avait plein d'énergie. On a échangé la formation aussi que de souvenirs. Oui, certain. Écoute, les années 80, oui, j'en ai des plus récentes, là, mais les années 80, c'est pas ça, non, c'était pas celle-là. Ça, c'était plutôt dans les années 90, celle-là. Je vois pas la date là-dessus. Non, je vois pas la date dessus, c'est plate, parce qu'on aurait dû avoir une date, mais ça fait longtemps, tabarouette, celle-là. Aussi. On a encore. Bon. Ça me tente-tu, question de rire un petit peu, ça me tente-tu une petite joke à midi, là? Puis elle fit autant pour les hommes que pour les femmes, cette joke-là. Elle n'est pas sexiste, là. Elle est juste comique. C'est le gars qui dit à sa femme, « Chérie, pourquoi tu me le dis jamais quand tu jouis? » Ben, sa femme a répondu, « Tu veux pas que je t'appelle au bureau? » Bon, elle est cute, pareil. Bon, ça c'est fait. Oh, on fait une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, on est revenu. Oui, probablement que je l'avais déjà rencontré, mais le lundi, les gens de l'émission publique ne sont pas là. Les autres ne l'avaient pas entendu. Puis, écoute, il n'y a rien là, c'est pas grave. Là, j'étais en train de chercher, j'étais en train de regarder, là, Cala, il n'est pas évident, parce que je regarde les bédanas, là. Écoute, il y a 50 à 60 cents entre le bid et le ask, là. Le bid est 20,5, puis le ask est 21. Là, il a changé, là.
mais depuis tantôt, je le regardais, là, il y a entre 50 et des fois 75 cents entre le prix des vendeurs et le prix des acheteurs. Ça fait un petit peu compliqué, ça. Probablement parce qu'il n'y a juste pas assez de volume qu'il y a des gros écarts comme ça, fait que soyez prudents. La Banque du Canada a dit à 10 heures que le taux directeur ne sera pas augmenté pour cette fois. Par contre, ça fait baisser le dollar canadien. Ça, je recherche. Bon, nos marchés sont jouent au yo-yo, là. Regarde, on revient à zéro, on monte de 2 dixièmes, 3 dixièmes, on revient à zéro, on remonte de 3 dixièmes. Ça fait 2 cycles et demi complets depuis 10h30. C'est le même scénario partout. Donc, il n'y a pas de direction dans le marché, juste un peu de volatilité. Puis dans les autres secteurs, pour l'instant, il n'y en a plus bien qui cherchent à monter. Là, ils sont tous stabilisés. ELI à la baisse, NIO à la hausse. Puis le reste, là, regarde, c'est tous des allers-retours qui ont été complétés un peu partout. Ça fait que c'est dans le très, très tranquille, là, présentement. Et puis les ressources, c'est pareil. Le gaz a descendu ce matin, au départ, c'était de 2 quelque chose de même. Puis là, ça s'en revient tout à la même place. L'argent est revenu à zéro, l'or s'en revient à zéro, les orifères vont sûrement revenir à zéro aussi. Le pétrole, les pétrolières sont à zéro, puis le pétrole, lui, sur les inventaires, ça a monté un peu, parce que ça c'est pas 10h30, 10h30, c'est là. Ça fait que ça a monté juste de ça, sur les inventaires, puis c'est tout de suite revenu. Donc ça devait pas être des gros chiffres, ça, là-dedans. Là. Bah, puis dans notre stock, il y en a-t-il qui veulent bouger, là? Il y a un tantôt là, qui était Cala, pour l'instant. Même ceux que j'ai trouvés, ils ne veulent plus bouger, là. Fait que peut-être que lui, il pourrait faire un petit mouvement tantôt à 1,84 à peu près, là. Si il veut bien daigner nous présenter un petit mouvement. Excusez-moi, il faut encore que je me mouche. C'est Cala qui continue encore un petit peu, là. Et là, tu vois, là, maintenant, c'est 25 cents, à peu près. 21 quart, 21 et demi. Bon, c'est calmé un peu. Et pour l'instant, on est pas mal sur un haut de couloir. Je m'attends à avoir un petit peu de correction là-dedans. Parce que déjà, dans son graphique, c'est pas la mer à boire, là. C'est un beau petit mouvement qu'il y a là, mais c'est un beau petit mouvement intra-séance. Oups, mon logiciel m'a planté dans les mains. Bon. Puis, j'ai fait un scan à 11h25 à peu près. Puis, j'ai trouvé 2 ou 3 petites affaires, puis ça a presque tout retombé depuis le temps. Puis, il y en a plus un qui veut pointer par en haut. Cala, c'est l'exception à la règle, là, présentement. C'était beaucoup des résultats financiers sur des biotech aussi ce matin.
Bon, c'est un marché qui vient de spiker, pourtant il n'y a plus rien là. Bon, il n'y avait pas... il n'y avait pas Powell qui parlait au Sénat, là. Peut-être ça, là, cette petite affaire-là là, qu'on voit, là. Ça s'est passé partout en même temps, à la même heure, à 11h30. Là, on était en baisse, mais après 11h30, on doit remonter à la place où on était avant. Je regarde un in pour AQN à Toronto, Algonquin. AQN. Ça fait déjà un bon petit bout là, qui se tient là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé, ça, je m'en souviens pas. Puis là, pour le moment, là, il s'en va bien tranquille, parce qu'on se rappelle, là, il avait chuté solide là, en 2 shots, là, ici, là. Et puis là, pour le moment, Algonquin, il se laisse désirer. Parce qu'il n'y a pas de signal là encore. Puis ses volumes sont, par rapport à lui-même, assez faibles. Capable de faire... Il y a déjà eu, il y a une couple de mois, une moyenne de 8-9 millions par jour. Là. Il y a 1 million, aujourd'hui, à peu près 890 000. Fait que ce serait à surveiller, mais moi, je dirais que, par mesure de précaution, j'aimerais bien voir le titre passer les 11 piastres, puis les volumes augmenter un peu plus que ça vers sa moyenne. Quel est le prix d'entrée de Alaya? ALYA. ALYA. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un petit quelque chose de même. Sur un an, là, il inverse à peu près toute tendance. On avait une bonne résistance ici. Son volume est pas bien gros, c'est pas un titre qui se transige beaucoup, mais il a fait un beau mouvement. Aujourd'hui, son histoire s'améliore. On le voit là, 4. Donc, de la place, je dirais, jusqu'à peut-être 3 piastres et demi, à peu près. Là, il est à 2 piastres et demi. C'est quand même un beau pourcentage. C'est pas un stock qui est très liquide. En tout cas, il fait un beau mouvement aujourd'hui. ECN, c'est un achat, c'est dans ma liste de titres de ce matin, ça. ECN. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait depuis le temps. ECN. Ah, bon, tu vois, il a décollé un matin aussi. Puis là, il a l'air pas mal refroidi. Ça ressemble pas mal à un top de couloir. Je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir continuer ça. C'est 3,10, 3,60. Ça fait 50 cents sur 3 piastres. Regarde, ça fait à peu près ça du 15 %. Puis là, par rapport au dernier jour, là, il vient de sortir de son couloir haussier par en haut. Puis on sait quand ça fait ça, habituellement, 9 fois sur 10, ça revient à l'intérieur du couloir. Parce que regarde, les places proches du couloir, c'était là. Puis quand on est en haut, regarde même que son couloir, je l'ai fait un peu croche, là, parce qu'il est vraiment comme ça. Fait qu'à chaque fois qu'il a touché le haut du couloir ici, il est toujours revenu. Donc les risques de, je dirais pas de rechute, mais de revenir, qu'il revienne dans son couloir haussier sont bien grands. Salut Michel, ARX Toronto pour un swing vers les 20 piastres. ARX. ARX. Arc Resources à 20 piastres. OK, mais là c'est comme ça fait une bonne petite travail d'affaires. Mais pour aller là,
il va falloir qu'il passe par là avant. Son volume n'est pas fort. Je vais baisser le gros volume des débuts. De ce temps-ci, c'est 709 000 aujourd'hui sur une moyenne de 3,3 millions. Ça fait que, je vous dirais, regarde, il faut qu'il traverse les 16. Pour aller à 20$, il faut qu'il passe par 16,30, 16,40. Acheter 200 à LYK, acheter 2,50 avant hier, je vais regarder pour un swing. C'est pas vous qui avez posé ça tantôt? Non, ça c'était Louis, puis ça c'est Lolo. Elle a la barre de questions. Elle est bien là, la barre de questions. Il y a plein de monde, mais je ne comprends pas. Pouvez-vous mettre la barre de questions? Bien, comment tu as fait pour m'écrire? Comment vous avez fait pour m'écrire? Si elle n'est pas là, vous ne pouvez pas m'écrire. Je ne comprends pas trop votre question. Donc, ALYK, on revient là-dessus. Didier acheté 2,50 avant hier. Là, il était à 2,60. Ben, mettez votre chapelet sur la corde à linge. On va essayer de... On va le suivre pour voir jusqu'à combien... C'est pas une... Tu sais, Alicia, c'est pas une minière, là, comme je dis ça souvent, là. Mais c'est pas une compagnie qui a autant de volatilité. C'est plus une compagnie de gestion, cette compagnie-là. Mettez d'abord la question. Bon, OK. Bonjour. Pour le stochastique Slow 933, quelle est la base de temps idéal? 30 minutes, 1 heure. C'est pas comme ça que ça marche. OK? Ça diffère d'un titre à l'autre. Ça diffère parce que ça va avec la volatilité. On ne peut pas dire qu'un 933, c'est en 30 minutes ou en heure. Pour certains stocks, ce serait 2 minutes, peut-être. Pour certains stocks, ce serait peut-être en 30 minutes. Mais c'est pas... il n'y a pas de temps idéal pour ça. J'ai fait une bonne séance l'autre jour pour expliquer ça aux gens. Puis, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, regarde, ça dépend de ce qu'on cherche. Là, je suis dans un graphique quotidien, puis là, j'ai un 15-10-10. Pourquoi? Parce que, regardez, lui, il épouse bien les mouvements de ce titre-là. Là, vous m'avez posé une question, c'est plus pour traders, parce que 933 en 30 minutes, puis en heure, j'ai pas le graphique en 1 heure. J'ai les graphiques en 30 minutes seulement. Ben, de 1 seconde à 30 minutes. Puis là, tu vois, dans le moment, c'est le 5-2-2 qu'on a. Puis il a l'air à faire assez bien sa job, mais qu'est-ce qu'on a ici? On est en 1 minute. Donc, il faut toujours se donner le trouble, hein? Si on cherche pas, si on n'expérimente pas, bien, on ne le trouvera pas. Fait que, regardez, la Nasdaq présentement, là, QQQ, bon, là, j'ai mis le graphique en 2 minutes, c'est toujours le 5-2-2, mais en 1 minute, il était un peu trop vite. Puis là, puis là, je l'ai mis en 2 minutes, puis regardez, tous les sommets et les creux correspondent. Ça fait que c'est ce qui est important, là, c'est que d'un titre à l'autre, ce ne sera pas pareil, mais il faut que quand vous mettez votre stochastique sur le slow stochastique sur vis-à-vis le graphique, moi j'aime les mettre dans barre en bas parce que par-dessus le graphique, on ne voit rien, j'aime mieux l'avoir en bas. L'important, c'est que les creux et les sommets s'épousent les uns les autres. C'est ça qui fait que le stochastique il est bon ou qui n'est pas bon. Parce qu'il faut qu'ils marchent à l'unisson, là, ces deux-là. Ça c'est fait, ça c'est fait.
C'est drôle. C'est drôle. Ah, OK, c'est la catégorie. Ah, OK, je comprends. C'est pas la barre de questions, ça, c'est ouais, les catégories. Je ne sais pas pourquoi il est disparu, là. D'habitude, c'est Jocelyn qui s'occupe de ça. Ça fait que je vais vous demander d'écrire votre marché, tout simplement. C'est facile. Là. New York, c'est N, puis Nasdaq, c'est Q, puis Toronto, c'est T. Là. Puis Vancouver, c'est Venture, c'est V. Fait que vous pouvez le faire un petit peu. C'est Alain V qui a une joke. Il dit « Mon chum travaille dans une banque de sperme comme portier. Quand les clients partent, ils leur disent « Merci d'être venu. » Lucas, GCL à Toronto, groupe Collabore. GCL. GCL. Ah, j'étais pas. Bon. GCL. Ah, Seigneur. C'est pas un titre que j'aime bien gros, ça, parce que, regarde, c'est tout plein de petits trous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de volume sur ce titre-là. Regardez, il fait juste 11 000 de volume aujourd'hui. Puis c'est un stock à 80 cents à part de ça. Ça fait que, tu sais, il n'y a pas de direction, il n'est pas bien volatile. Et puis présentement, il n'est pas vraiment beau, en plus. Quel jour qu'il va finir par passer quelque part, là, c'est vraiment pas, à mon avis, c'est vraiment pas un titre intéressant, ce titre-là. Mais vous l'avez payé 78 cents. Puis vous allez rester collé un bout de temps, là, probablement, avec ça, parce que j'avais un an qui reste dans ce range-là, entre 70 et 80. Depuis mon achat, le titre ne fait rien. S'il vous plaît, ton opinion, je conserve ou je vends. Ce titre représente environ 5 de mon portefeuille total. Bien, comme je vous ai répondu, moi, je trouve pas que c'est un titre intéressant. Il faut que je me mouche encore. On va faire une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. C'est fait. Bon. Ah. Le marché se veut otage à l'interprétation de tous quelconque petit mot moindrement positif de notre maître champion, expert atténuateur. Beaucoup de bullshit, M. Power, n'est-ce pas? Ben, c'est parce que, c'est ça, il va toujours à demi-mot.
il fait des longs discours pour pas dire vraiment grand-chose, mais moi, j'ai toujours l'impression que ce qu'il cherche, c'est justement à éviter la volatilité des marchés. Fait que, donc, c'est le marché qui interprète ce que lui, il dit. Bon, là, encore une fois, le marché va redescendre par en bas. Ça joue au yo-yo comme ça depuis... Pardon. J'ai... Bon, les large caps font tout ça. Le marché fait ça aussi, il va redescendre. Là, ils sont en 2 minutes, je pense. Hein? Ah oui, c'est ça. Attends un peu. On va remettre ça en minutes, là, ça va être bien assez. C'était pour démontrer le stochastique tantôt que j'ai fait ça. Et puis, puis dans nos titres, il n'y en a pas un autre qui veut collaborer. Là. Il n'y en a pas d'autre. Il y a juste Kala qui a fait. Il a été jusqu'à là. Il est bien fait, par exemple. Il n'y a plus vraiment de volatilité à l'intérieur, mais il est comme en ligne directe tout le temps. Je ne me souviens pas, c'est une pharmaceutique. C'est une pharmaceutique. Il n'y a tellement pas de stock, il y a tellement pas de titres qui montent que tout le monde se garoche sur les mêmes. Ah. Qui est là? Bon, désolé. Ouais, c'est ça mon problème que j'ai aujourd'hui. J'ai un meeting à 1h15, mais ça sera pas fort. Ouais, c'est ça, j'ai pogné avec des gros frissons, puis chaud, puis froid, puis chaud, puis froid. Fait que... Ils cherchent encore qu'est-ce que c'est cette affaire-là, mais ils n'ont rien trouvé encore. Ils ont passé tous les tests imaginables. Puis ça revient toutes les 1 à 2 semaines. Puis ça arrive comme ça. Puis là, aujourd'hui, ça a commencé pendant la nuit. Je suis réveillé dans la nuit, dans cet état-là. OK. Bon, fait que là, regarde, les marchés vont tourner en bas, là. Ça, c'est clair, là. Ça fait ça depuis ce matin. On joue au yo-yo. Donc, le marché n'a pas de direction. Les ressources non plus. On est tous revenus en bas. Tout le groupe. Juste les mines qui restent un petit peu de pointage. Fait que, non, c'est juste que... C'est comme je l'expliquais ce matin, c'est un petit marché plate. Il reste encore de la place là, pour le DAO, le SPY, puis le Nasdaq pour rejoindre leur petit support. Ce ne sera pas un décrochage en règle, mais tu vois, regarde, on s'en va vers ce point-là. Puis là, il semble que le marché ne trouve pas des acheteurs pour ramener le marché en haut. Fait que on devrait se rendre là. Même que ça, c'est Nasdaq, ça, c'est le Dow, ça, c'est le SPY. Fait que, regarde, ça ne tient pas à la hausse, ça pourrait facilement redescendre jusque-là. Bon, ça fait que ça n'aurait pas été une longue émission, je suis désolé, là. C'est juste que c'est l'heure du dîner, mais je ne suis pas dans mon assiette, comme on dirait. Ça fait que je vais voir comment ça va se passer cet après-midi, là.
Comme on a dit ce matin, je pourrais peut-être faire une petite émission courte là, vers 2 heures, là, quelque chose comme ça. De toute façon, vous allez entendre le signal quand ça va arriver. Fait que, merci beaucoup d'être avec nous. Désolé pour ce contretemps.